Maîtrise spirituelle et accomplissement professionnel, écrit par Tartan Tulku, extrait de la préface. Depuis mon arrivée dans ce pays il y a 25 ans, le travail a été peut-être mon maître principal. Mon travail fut une inspiration et un défi, faisant du voyage de ma vie une éducation riche en expériences. C'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir partager avec d'autres ce que j'ai appris ainsi. Je vins en Occident pourvu d'une éducation philosophique et religieuse rigoureuse, mais je n'ai pas tardé à découvrir que pour réaliser mes desseins, il me faudrait maîtriser une large gamme de domaines pratiques auxquels je ne m'étais pas formé. Pour les personnes qui ont choisi de travailler avec moi, il en était de même. Maintes fois, nous dûmes prendre un large éventail de travaux, sans préparation véritable et avec bien peu de ressources. Nous nous sommes souvent aperçus que nous pouvions réussir malgré ces obstacles. J'ai réalisé petit à petit que notre succès dans cette façon de travailler est étroitement lié aux enseignements et à la formation que je reçus dans ma jeunesse. La réalisation dans le monde du travail dépend d'un grand nombre de facteurs que j'ai appris à apprécier dans mes études. Attention, concentration, discipline, clarté et responsabilité. Ce sont des qualités qui paient de gros dividendes dans le monde spirituel comme dans le monde pratique. Cette pratique consistant à apprendre à travailler avec succès a contribué à rendre vivante, pour mes élèves, l'étude de l'esprit. En fait, le travail comme discipline spirituelle est devenu central pour ce que nous faisons. Celui qui s'assoit et médite peut se raconter à lui-même des histoires et penser qu'il a réalisé bien plus que ce qu'il a fait en réalité. Mais celui qui a un certain délai pour accomplir un travail commandé ou des salariés ne peut s'en tirer en bluffant ou en se racontant des histoires. Tant pour mes élèves que pour moi, le travail est devenu une occasion précieuse de cultiver nos propres ressources et d'acquérir perspicacité et compréhension. Le travail comme discipline démontre parfaitement le point de vue ancien, selon lequel nous devons apprendre à être honnêtes avec nous-mêmes si nous souhaitons transformer qui nous sommes. La réussite dans le travail s'est révélée être une pratique autonome qui s'entretient d'elle-même. Plus nous avons mis des connaissances relatives à la nature humaine et aux structures mentales en pratique, plus notre travail a été couronné de succès. De la sorte, nous avons pu combiner l'étude de la nature humaine avec les efforts pratiques pour réaliser nos buts. Empruntant un terme traditionnel, j'ai appelé cette double pratique moyen habile. Dans son sens original, l'expression moyen habile désigne les méthodes utilisées pour apporter des bienfaits à tous les êtres, quelles que soient les circonstances qui les entourent. Les moyens habiles, tels que nous les pratiquons, ont cette même qualité, car la façon de travailler que nous avons apprise peut être utile et précieuse pour chacun. C'est une chose que j'ai pu vérifier à maintes reprises dans chacune de nos organisations. Communiquant et coordonnant les détails qui assurent la réussite, interagissant avec des gens de toutes conditions, j'ai été à même de reconnaître les structures et de mettre en application les techniques qui semblent s'appliquer à n'importe quelle discipline, à tous les genres de travail.